Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Mon Site Voyance. Je suis Nanou et je suis ici pour vous présenter les guidances des 12 signes astrologiques de ce mois de février 2025. Donc, bienvenue aux nouvelles ainsi qu'aux nouveaux, bienvenue à vous. Merci de liker, de partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner afin de recevoir vos prochaines guidances pour les mois prochains. Je vous remercie. Donc là, nous allons passer au tirage, à la guidance générale pour nos chères balances. Bienvenue, mes chères balances, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Alors, pour les balances, quel sera le thème général de cette guidance pour le mois de février? Donc, on parle d'un jardin. Donc, la carte du jardin, un endroit calme, paisible, dans lequel vous souhaitez certainement aller ou dans lequel vous êtes déjà. Donc cette carte dégage aussi un lieu paisible où on souhaite se retrouver, on souhaite pouvoir méditer également, j'entends. Et il y a beaucoup de spiritualité aussi qui se dégage des balances. On fait une croix sur quelque chose, ou du moins on, on, on a porté beaucoup de bagages. La croix nous signifie que beaucoup de bagages ont été portés. Et là, avec la carte du jardin, on vous dit que c'est quelque chose qui est bénéfique au final pour vous. Donc, il peut s'agir également d'une rupture, possiblement avec quelqu'un. Mais on vous dit que c'est une bonne chose, quelqu'un ou une situation. En tout cas, avec la carte des jardins, on vous dit que c'est une bonne chose. Et ça va vous permettre de vous élever spirituellement parlant, mais aussi vous apporter la guérison. C'est très important pour vous, mes chers balances. Donc là, on a la lune. La lune qui montre qu'il y a un aspect émotif assez exacerbé. Un aspect émotif, c'est pas forcément évident côté de la croix. Donc c'est le mental qui travaille énormément. Il y a beaucoup de choses à lâcher. Des projets également aussi à abandonner, pas par dépit, mais parce que vous avez tout essayé et que la seule solution pour vous, afin de vous libérer, c'est de vous en délester et d'y mettre une croix dessus. En gros, c'est ce que veut dire ce tirage. Donc, on voit le cavalier de cœur, donc qui représente aussi également un homme. On vous dit que certainement, bien sûr, ce tirage ne va pas parler à toutes les balances, c'est une guidance générale. Pour plus de pour une réponse à une question précise, je vous suggère d'aller dans la barre de description sur mon site voyance.com. De là, des experts en voyance pourront répondre à vos questions de manière personnalisée. Donc là, on a le cavalier de cœur qui jouxte la lune, qui vous dit que vous êtes tracassé par rapport à un homme en particulier. Tracassé. Vous avez eu en tout cas des discussions houleuses, on nous dit, des discussions assez franches aussi également. Des choses, vous avez posé une croix sur quelqu'un, vous avez fait une croix peut-être sur une personne en particulier, chère à votre cœur, mais on vous dit que ça, ça, ça va vous apporter tranquillité d'esprit aussi également, et de l'abondance dans votre vie, surtout au niveau professionnel, j'entends. Mais on vous signifie aussi que cette personne est tracassée dans le domaine pécunier. Donc on va voir avec la suite des cartes. Mais là, on nous montre un aspect avec la lune, un mental perturbé, dû à beaucoup de choses que vous avez portées. Vous avez quand même porté votre croix, c'est quand même pas rien, mes chers balances. Et là, on vous dit justement de vous délester de tous les soucis que vous avez pu rencontrer. C'est ce que signifie cette croix, ce jardin. On vous suggère d'aller dans le jardin, de rejoindre ce jardin pour y trouver aussi bien la tranquillité que la liberté aussi. Parce qu'il se peut qu'il y ait eu trop de responsabilités et que tout cela vous a pesé. Vous avez besoin de déposer vos bagages émotionnels. C'est ce que la carte de la lune veut vous signifier également. Mais on peut noter aussi également qu'un aspect
favorable et bien là, on a le cavalier de cœur, on a l'homme de cœur et les poissons. On peut nous signifier que cette personne-là, du passé ou présentement avec vous, a le projet de trouver un travail, pourquoi pas, et qui va le trouver ou qui l'a déjà trouvé. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. On a un aspect de votre situation qui s'arrange également parce que la carte de la croix peut vous signifier également, mes chères balances, que, il y a des choses, que vous allez pouvoir laisser derrière vous, notamment, au niveau, familial, puisqu'on a la carte, de l'arbre, qui représente la famille. Vous allez, prendre la décision de vous d'enlever, certaines, couches, surcharges, heu, supplémentaires que vous aviez, que vous deviez porter, afin de pouvoir, vous apaiser, vous poser, de manière sereine, On voit la carte du soleil. Donc on vous dit que c'est une décision, heu, pour certaines balances, hommes comme femmes, lourde de conséquences, pour le moment, sur le moment. Mais une fois que vous l'aurez fait, il va s'opérer autour de vous une abondance. Mmh. C'est-à-dire que l'énergie va changer. Ce sera un bien, un mal pour un bien, pardon, un mal pour un bien. Donc, on a vraiment cet aspect où vous devez lâcher quelque chose au niveau soit de votre famille ou au niveau d'une relation. Mmh. Donc, à partir de là, une fois que ce sera fait, vous pourrez repartir sur de bonnes bases. On a notamment une élévation au niveau professionnel. On a une grosse rentrée d'argent qui arrive avec la carte des poissons. On vous signifie que votre homme de cœur ou votre femme de cœur va avoir une situation un peu plus confortable, trouver du travail. On voit la carte de l'activité avec les poissons, mais que avec la carte du cercueil, on a déjà fait le tour de la situation, pour certains. On a déjà fait le tour de la situation et on s'autorise enfin à déposer les bagages et à partir à l'aventure, pourquoi pas autre part. Moi, je vois un déplacement, un déménagement aussi. Il y a des déménagements qui vont se faire, peut-être des déménagements aussi possiblement à l'étranger, puisque on voit quand même l'eau avec les poissons, la mer. Donc on a une discussion avec la carte des oiseaux qui arrive. Donc on a une discussion qui est constructive, même si c'est quelque chose. Avec la carte du cercueil, il y a forcément une transformation en vous qui s'opère. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui vit avec vous ou qui vivait avec vous qui l'a déclenché, c'est plutôt vous. C'est ce qu'on voit dans le tirage. C'est vous qui avez pris la lourde décision d'y mettre fin. D'y mettre fin, pourquoi Pour vous délester de certaines charges qui étaient trop lourdes à porter. Donc il y a ça aussi. Il y a ça, mes chers balances. Je regarde justement, je vais vous dire ce que je vois. Donc ça, celle-là, elle est en doublon. Il faudrait que je pense à l'enlever parce que j'ai une carte en doublon en fait. C'est une carte. J'ai reçu le jeu, j'ai reçu un doublon. Je sais pas pourquoi. C'est la même carte. Donc là, on a la carte de l'anneau. Donc il s'agit d'un engagement, une discussion, un engagement. En tout cas, la signature de quelque chose aussi. Ça joue sur la carte des poissons. Donc moi, je pense que professionnellement parlant, il y a quelque chose, soit un héritage qui arrive pour vous, ou soit une grosse rentrée d'argent. En tout cas, on a quelque chose comme ça, malgré les difficultés que vous ayez pu rencontrer dans le passé, notamment beaucoup de blocages dus à des personnes mal intentionnées, j'entends. Beaucoup de médisance aussi. J'entends le mot médisance, méchanceté, jalousie aussi. Donc, en fait, ce mois de février 2025 va vous permettre de rebondir. On vous dit que ce que vous avez fait, c'est-à-dire couper les ponts avec certaines personnes, était la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous, en fait, pour vous-même, pour vous permettre aussi, j'entends, de grandir, d'évoluer. Ça va être une grande élévation pour vous, parce qu'on a la carte de l'anneau, effectivement, des discussions, donc on va avoir une discussion possiblement soit avec un supérieur, soit avec quelqu'un qui travaille avec nous en collaboration, il y a quelque chose comme ça. Ou il y a une discussion en vue d'une séparation. Aussi, il est possible, avec la carte du cercueil, la discussion est
de l'anneau, qu'on mette fin à une situation qui est devenue beaucoup trop lourde dans sa vie sentimentale. Donc il y a ça aussi, hein. Mais c'est toujours pour un mieux, hein, il faut le savoir. C'est un mal pour un bien, comme je l'ai dit depuis le début, hein. Donc là, on a le livre, on apprend, alors soit on vient d'avoir connaissance d'une information avec le livre, soit on va pas tarder à l'avoir. En tout cas, c'est une information qui est précieuse pour vous. Ça va vous permettre d'avancer. Une information qui va concerner le domaine du travail et de la famille. Et c'est possible aussi que ça concerne la famille de votre conjoint ou ex-conjoint. Une information quelque chose que vous ne saviez pas et que vous venez d'apprendre, que vous avez appris il n'y a pas longtemps. Et on décide à ce moment-là, par contre, de couper les ponts, mais plus du côté de votre travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous déplaît dans ce que vous faites. Pour certains, j'entends ça. On a envie avec la carte de la fou, de couper peut-être aussi certaines habitudes, certains schémas répétitifs. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail. Peut-être qu'il y a un côté répétitif trop fréquent qui fait que vous vous ennuyez, vous finissez par couper tout ça. Mais toujours avec le soleil qui part en diagonale et qui tombe sur la faux, on peut vous dire que ce sera amoindri, hein. Mais c'est toujours un mal pour un bien, hein. De toute façon, pour vous les balances, ça va vous permettre de rebondir, hein. Hein, on vous montre, hein, l'enfermement, donc avec la tour. On vous disait que tout simplement vous étiez enfermé, hein. Enfermé, vous n'étiez pas à votre plein potentiel, hein. Il y avait quelque chose qui était coupé, hein. Avec la carte de la foi à côté, on a quelques qualités qui sont coupées ou quelques schémas répétitifs, hein, assez toxiques, qu'il fallait couper, qu'il fallait enlever. Et on voit les conditions dans lesquelles vous viviez auparavant, hein, ou dans lesquelles vous vivez présentement, mais ça va changer. Donc il y a ce changement qui arrive, hein. Donc, il y a soit ce déménagement, soit l'acquisition d'un bien dû à un héritage, en tout cas. Il y a quelqu'un qui vous lègue quelque chose, hein. Mais c'est toujours fait avec le cœur et ça va vous permettre d'évoluer. On a la carte du bouquet, donc on a les nouvelles d'une personne. On a soit une déclaration, soit des messages, quelque chose comme ça qui viendrait vers vous d'une personne, hein. Alors peut-être possiblement un ex ou quelque chose comme ça. Donc voilà, un cadeau en tout cas. Ouais. C'est dans le domaine aussi du travail. Ça touche le domaine du travail. Ça va vous rebooster apparemment ce cadeau de cette personne. En tout cas, on vous dit que c'est la carte du bouquet, c'est la carte du bonheur aussi. Qui joue, quand elle n'est pas loin du soleil, c'est bonheur assuré, hein. On vous dit que vous avez la carte de la protection avec l'ours. Vous êtes protégé dans le domaine, hein, que vous exercez. C'est très important. Vous êtes protégé. Personne ne peut vous faire du mal, hein, les chers balances. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Mais là, je sens qu'avec la carte de la croix et du cercueil, qu'il y a une grande transformation de votre être. C'est-à-dire que hier, vous aviez telle habitude, telle personnalité, telle... voilà, c'était des habitudes répétitives. Il peut s'agir d'une transformation de soi, hein. De toute façon, c'est inévitable, hein. Avec la carte de la croix et du cercueil, c'est une transformation totale de son être. C'est-à-dire que il peut s'agir d'avoir un peu plus d'affirmation, d'être un peu plus autoritaire, c'est possible, parce qu'on ne l'était peut-être pas assez avant et que maintenant ça vient naturellement. Il y a des choses comme ça aussi, également, hein. Mais cette transformation, elle est là aussi pour vous faire évoluer. Elle est là aussi au vu d'une expansion de votre être. Elle est nécessaire à votre croissance. Donc là, on a la maison qui vous signifie que justement, il y a bien et bien un héritage pour certaines et certains, et quelque chose en tout cas dans le domaine familial qui arrive pour vous. Une bonne nouvelle en tout cas. Alors, si c'est déjà fait, vous êtes bien dans ce logis, vous êtes bien dans cette maison, vous vous y sentez bien, vous y sentez vraiment apaisé. Donc il y a vraiment de belles choses. Donc j'entends aussi qu'il y en a qui travaillent aussi en auto-entrepreneuriat, pardon. On vous dit que les choses vont bien se passer, hein. Et vous êtes en plus entouré de personnes bienveillantes, hein, puisque vous avez fait du tri auparavant autour de vous avec la carte du chien. Vous avez des amis bienveillants.
ça a été très dur pour vous, mes chers balances, parce que vous avez dû faire le tri au niveau de votre famille. Les gens que vous pensiez bons et honnêtes et loyaux, et vous voyez bien que vous avez bien vu, en tout cas par le passé, il n'y a pas longtemps, hein, il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait faire le ménage autour de vous et couper les ponts, aussi durs soient-ils, avec des personnes très très proches de vous. Et on vous dit que là, bah, la transformation est déjà en marche. Vous ne pouvez pas en fait, vous dire: «Bah, tiens non, je ne veux pas changer», c'est inévitable, vous allez changer parce que, ça fait partie, de votre cheminement personnel. Parce que c'est ce que vous devez être. Donc c'est, voilà, c'est comme ça. Mais c'est toujours pour un bien, c'est toujours pour le du meilleur, pour votre bien surtout. Donc là, on a l'homme de cœur. L'homme de cœur qui nous signifie qu'on a une personne, qui, nous donne des nouvelles. Donc ça peut arriver, mi-février, hein, pour ce mois de février, mi-février, fin février, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un avec qui on a coupé les ponts, moi je vois présentement, qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait de votre côté, ça n'a pas forcément été compris de l'autre côté. Il y a un truc comme ça. En tout cas, on vous dit que, c'est à cause principalement, d'une femme qui est, heu, jalouse, hein. On voit cette femme, représentée par le serpent. Donc c'est, quelqu'un, qui est manifestement jalouse, qui débarque dans votre vie ou qui a débarqué dans votre vie et bah, qui fait des histoires, qui a semé le trouble, qui voilà, quelqu'un de pas très, très sympathique et elle est représentée, par, le 7 de trèfle, donc c'est quelqu'un de plus âgé que vous, hein, on me dit. Ouais. On vous met des bâtons dans les roues. Alors, il est possible que ce soit aussi, malheureusement, l'avocate ou l'avocat de la partie adverse dans un jugement par rapport à un enfant. Donc, on vous dit attention, méfiez-vous de cette personne, mais en même temps, vous avez la carte de l'ours, donc vous n'avez rien à craindre. Et on vous dit que les choses vont être solutionnées. S'il s'agit de la garde d'un enfant, les choses vont trouver leur issue. Il y aura un arrangement de fait. Mais ce monsieur-là, en fait, cet homme de cœur représente plutôt le passé et avec le serpent peut très bien vous montrer quelqu'un de perfide et qui veut absolument vous priver de quelque chose, hein, dont l'enfant, hein. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, on vous dit avec la carte du soleil que tout est possible, hein, et que le bonheur de toute façon vous est acquis. Là, on a la carte des étoiles, hein, mes chères balances. Donc, on a vraiment quelque chose qui s'arrange, hein, qui s'arrange dans le temps. Parce que sans doute que vous avez quelqu'un aussi qui vous soutient dans vos démarches. C'est fort possible, mais en tout cas, on a quelqu'un qui vous, qui fait en sorte que vous alliez bien. Qu'on a un déplacement. Alors, soit un déplacement pour quelque chose d'important par rapport à cet enfant, par exemple, soit un déplacement par rapport à ce fameux héritage dont je parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, on a un déplacement. Soit un déplacement près de chez nous, ou soit un voyage, hein, ou un déménagement, possiblement. Oui, on a la carte du lys. Donc, on a les pensées de quelqu'un, hein, pour vous. Mais c'est bizarre parce que, voilà pourquoi je vous dis c'est bizarre. Avec la croix qui joue sur le cercueil, on dirait que comment dire, vous vous protégez. Ouais, vous vous protégez parce que déjà vous avez cette capacité de clairvoyance, mais vous méfiez de tout ce qui peut être trop jovial à vos yeux. Mm. Euh, et là, la carte du fouet peut montrer une résistance de votre côté, mais je pense que c'est plus de la méfiance qu'autre chose, hein. C'est juste de la méfiance, c'est dans votre esprit. Et avec la carte de la lune, votre mental travaille beaucoup, donc vous avez tendance à vous protéger, ce qui est normal. Quand quelqu'un essaye tout simplement de vous aider ou vous complimente ou vous offre des cadeaux, c'est une protection supplémentaire, mais on vous dit que vous avez la clé. Vous détenez la solution pour vous sortir de tout cela. En tout cas, on a des bonnes nouvelles par rapport à cet enfant. Avec la carte de l'étoile, on garde espoir, hein.
On a quand même de bonnes cartes, la carte du lys notamment, mais en plus la carte de la lettre. La carte de la lettre qui vous signifie qu'il y aura forcément une bonne nouvelle. À côté de la clé, c'est une bonne combinaison. Donc oui, là on vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de choisir un chemin. Vous allez avoir deux possibilités pour les balances célibataires. Vous allez avoir deux choix possibles. Donc voilà, à vous de choisir. C'est à vous de faire votre choix. Donc vous aurez le choix soit de vivre comme vous l'entendez, c'est-à-dire avec vos aspirations profondes, soit revenir en arrière, ou alors laisser le bonheur, laisser quelqu'un de nouveau rentrer dans votre vie. On a l'encre qui nous permet une stabilité dans les couples qui sont déjà formés, pour lesquels tout va bien. Donc on a vraiment encore cette inquiétude au niveau pécunier. On vous dit pourtant que tout va bien aller à ce niveau-là. Et il y a encore ces inquiétudes au niveau financier. Il me semble que j'en avais parlé le mois dernier. Et là, ça revient. Je ne sais plus. Ouais, il n'y a pas lieu d'être. Regardez. La carte du trèfle. Ça, c'est dans l'esprit, c'est la lune. La lune représente tout ce qui est mental, en fait. Parfois, il ne faut pas se focaliser sur le mental. C'est pas bon. Donc, on vous dit que ce ne sont que des pensées et qu'elles ne vont pas se réaliser. Ce sont des mauvaises pensées qui vous traversent, c'est normal. C'est quand même une transformation qui arrive et tout votre être est en travail, d'où le mental qui travaille 2 fois plus, beaucoup plus que le reste, mes chers balances. Donc, nous allons regarder avec la carte des tarots. J'ai mis mon petit paquet de tarots là. Le petit paquet de tarots, excusez-moi, je l'ai mis derrière moi. Message pour les balances. Alors là, les guides ont voulu parler. Ils avaient beaucoup de messages à vous transmettre, mes chers balances. Ouais. On a la carte du coupe qui vous dit que là, ouvrez votre fenêtre plutôt que de rester enfermé chez vous et allez sortir des sentiers battus parce que là, justement, le monde vous attend. Le monde vous attend. Vous êtes attendus. Vous êtes attendus, mes chers balances. Faites-vous plaisir. Lâchez-vous, Faites-vous plaisir pour cette nouvelle année parce que le ciel ne va pas vous tomber sur la tête, rassurez-vous. Alors je vous dis ça, et je tiens à vous le dire, je tiens à le préciser en aparté. Je suis balance également, et voilà. Je me fais confiance et tout va bien. Faites-vous confiance, sortez, allez-y, sortez des sentiers battus et vous verrez. Le ciel ne va pas vous tomber sur la tête, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a le jeu, la carte du jeu, justement. Donc ça, c'est super comme carte en plus. Je vais vous la lire. Vous avez du mal à accepter les relations que vous jugez superficielles. Acceptez de jouer, de rire, de danser, même si votre cœur ne bat pas à 100 à l'heure. Ce que vous construisez dans le rire et le jeu, avec légèreté, est tout aussi solide et important que ce que vous construisez dans des relations raisonnables et sérieuses. Donc oui, amusez-vous, permettez-vous de vous lâcher aussi, c'est important. C'est important, mes chers balances. Permettez-vous aussi de vous ouvrir à de nouvelles perspectives et à de nouvelles rencontres. C'est très, très, très important pour votre cheminement personnel. Donc voilà, mes chers balances, j'espère que cette vidéo et cette guidance vous a plu. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de février. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour les prochaines guidances. Je vous embrasse. À bientôt.